Shalom, 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 shalom. Soyons tous bénis dans le nom de Jésus. Je suis Maman Dédé, je suis Maman Tsala. Chose promise, chose due, je viens faire notre live encore de cet après-midi. Alléluia. Et partageons encore la vidéo. Demain, pas demain. Nous allons prier ce soir. Alléluia, alléluia. Je vais nous faire écouter cette petite chanson. Amen, 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 amen. Partage encore la vidéo ce soir. Vous savez, je suis habituée à la soirée. Voilà. Cet après-midi, je vais introduire le grand thème du 6e mois. Le grand thème du 6e mois, c'est la délivrance. La délivrance de la servitude. C'est un thème qui est bien pour moi. Et nous allons d'abord écouter cette adoration. Le Dieu qui est capable de nous délivrer de la servitude. Jésus-Christ de Nazareth. Je te mets le volume et partage la vidéo. You are the living God. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es connecté, partage. Nous sommes en train de finir le 5e mois de l'année et nous entrons dans le 6e mois de l'année qui est mon mois de naissance. Shalom, shalom, shalom. Partagez les vidéos. Je vous ai dit qu'on a repris avec l'école d'Esther. On a repris avec les vidéos. Shalom ma blanche. Sois béni. Partage la vidéo dans les groupes, dans les messageries. Un instant, un instant, un instant. You are the living God. Is there no one like you? Shalom, shalom, shalom. Partagez la vidéo. Ce soir, cet après-midi, je vous parlerai de la servitude. Et les signes que je vais vous... Shalom, maman Marianne, sois bénie. Je vous parlerai des signes de la servitude et la nécessité. Maman Daniel, sois bénie. Maman Marie Daniel, je vous vois. Je mets le volume. Adorons le Seigneur cet midi, cet après-midi. Il est digne d'être adoré. Il n'y a pas un Dieu comme Jésus de Nazareth. Il n'y a pas un Dieu comme le Dieu Tout-Puissant. Jésus de Nazareth est Dieu. Jésus de Nazareth est le seul sauveur.
Il est le seul Seigneur. Merci, merci. Le Seigneur est en train de me restaurer doucement, doucement, doucement. Dieu est trop fidèle. Dieu est trop bon. Dieu est excellent. Tu ne dois pas passer une journée sans adorer le Seigneur. La vie, c'est un précieux trésor. Tout ce que Dieu nous donne, on n'achète pas avec l'argent. Tout ce que Dieu nous donne, glorieux en puissance, c'est ce que ça veut dire. La vie. Le jour où tu vas apprécier la vie, tu vas plus te plaindre. Le jour où tu vas apprécier la valeur de l'oxygène que tu respires. Amen, amen, Daniel, mais sois béni. Le jour que l'être humain va commencer à apprécier la vie, ta vie même va changer. Parce que je vois beaucoup de personnes mépriser la vie. J'ai fait plus de 7 jours, je ne pouvais pas me lever. J'étais couchée. Je disais au Seigneur que je n'ai pas encore fini ta mission. Pour me lever, je n'ai pas vu le dehors pendant plus de 7 jours. J'étais dans ma chambre, même sortie de la porte de ma chambre. Je ne sortais pas. Je disais au Seigneur que Seigneur Jésus, donc tu as fini avec moi comme ça. J'ai encore des choses à faire sur la terre. C'est vrai que la mort m'est un gain, mais je préfère encore rester sur la terre, c'est parce que je dois traiter Satan avec ses agents. Ce n'est que hier que j'ai pu me tenir debout. Ce n'est que hier que j'ai commencé à manger. Je rends grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur. Je bénis Dieu, le Dieu des dieux. Le Dieu qui est fidèle. Ne t'amuse pas avec le Seigneur. Le Seigneur est fidèle. Nous devons toujours l'adorer, toujours le bénir. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris la leçon. Même pour tenir debout, ce n'est pas évident pour moi, mais j'ai dit, je ne prêche pas debout, je prêche assise. Seigneur, tu es le Dieu des dieux. Je veux parler à quelqu'un cet après-midi. Vous savez, l'école d'Esther, c'est cette école-là où je vous parle du fond de mon cœur. Est-ce que quelqu'un peut partager cette émission? Est-ce que quelqu'un peut partager à quelqu'un qui a besoin que Dieu l'aide? Le Seigneur m'a donné ce thème-ci. Seigneur, je te remets tout entre tes mains, le réseau, les appareils, tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui vont se connecter, tous ceux qui vont partager. Reçois l'honneur, la gloire. Alléluia. Hier, Dieu m'a fait grâce, je suis partie à l'église. Et j'étais tellement contente. C'est vrai que j'étais fébrile. Je ne tenais pas vraiment. Je sais que j'ai vu beaucoup de sorciers là qui me regardaient avec les yeux des pitons. Et elle n'est pas morte, mon frère. Toi qui me donnes la vie, meurs pas comme ça. Moi, je vais vivre l'enlèvement au nom de Jésus. C'est ma prière. Hier, à l'église, le bishop parlait d'Élie. Le prophète Élie le Tishbite. Quand Élie a dit à Dieu que prends mon âme, Dieu a pris Élie. Je n'ai pas encore dit au Seigneur de prendre mon âme. Chacun a sa relation avec le Seigneur. J'ai vu les sorciers qui me regardaient comme ça. Elle n'est pas morte. Tu peux me tuer. Immortel. Tu vas me tuer comment? Oh. Donc, je dis à quelqu'un que l'école d'Esther, c'est cette école-là où je te parle du fond de mon cœur. Parce que j'ai compris la vie. J'ai compris la vie. Je vais vivre l'enlèvement, maman. J'ai dit ça à Dieu que
Je vais vivre bam, 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 bam. Rassemblement. Hop, on est parti. J'ai compris ce que c'est que la vie. Avant, je ne comprenais pas ce que c'était la vie. Je pensais que la vie, c'est l'argent. L'argent, c'est une bonne chose. La Bible dit que l'argent répond à tout. Hein? Voilà. Quand on a l'argent, on est bien. Quand on a l'argent, on fait ce qu'on veut, on mange ce qu'on veut. La dame qui est venue me soigner hier, elle me voyait boire beaucoup de bonnes choses. Elle me dit, hey, maman Dédé, tu bois des bonnes choses comme ça? Je dis oui. Sans cet argent, tu ne peux pas acheter, par exemple, des compléments alimentaires, des choses et des choses. C'est Dieu qui bénit, qui donne l'argent. Mais le plus important, j'ai compris, c'est le salut de mon âme. Et quand je regarde les enfants que j'ai amenés sur la terre, je dis à Dieu que Dieu, les enfants, si je ne sais pas où ils étaient, c'est moi qui les ai amenés sur la terre. Accorde-moi la grâce de les ramener là où ils étaient chez toi. Là. Et c'est pour ça que je suis en train de dire, Jésus de Nazareth, aie pitié de ma vie. Il y a des personnes, parce qu'elles ont un peu d'argent ou bien beaucoup, même celles qui sont déjà enfants de Dieu, méprisent les autres, manquent de respect aux autres, veulent ôter même la vie des gens. Parce que toi, tu as l'argent. Tu ne peux pas aider quelqu'un. Tu es un prisonnier, un esclave de Satan. Aujourd'hui, je viens vous parler de la servitude. Tu es un esclave de ce monde. Tant que tu es encore esclave de ce monde, tu ne peux rien faire. Après la vie que nous voyons ici, les lumières là, tout ça là, il y a l'éternité. Tu vas passer ton éternité où? Tout ton cœur, c'est les choses de la terre. C'est le m'as-tu vu. Il faut qu'on voie que tu es arrivé. Il faut qu'on voie que tu es quelqu'un. Il faut qu'on voie aussi que toi aussi tu peux. Maman, attends un peu que le Covid là touche un peu tes poumons. Les gens chez qui tu partais faire le one-man show, ils ne pourront même pas t'aider. Bien-aimé, ta vie est plus importante. Je vous le dis. Dans n'importe quelle situation dans laquelle tu peux te trouver, pense à ton éternité. Arrête-toi, dis Seigneur, pardonne-moi. Si je ferme les yeux maintenant, si je pars où? Je passe mon éternité où? Je vous ai dit que hier, c'était la 9e année, jour pour jour, où on a mis ma Machinetrice par terre. L'année passée, j'ai suivi un homme de Dieu qui a fait le satanisme, qui racontait comment, quand il vendait les gens aux femmes là, aux cons, dans la sorcellerie, ce qui se passe. C'était l'année passée, vers la fin de l'année. J'ai pleuré comme ça. J'ai dit, Jésus, c'est ce que ma mère a vécu là. Elle est en train de pleurer. Elle est en train de gémir. À cause de la méchanceté humaine. Seigneur, pourquoi? Pourquoi la connaissance que j'ai aujourd'hui, je n'ai pas eu ça il y a 9 ans? Je regrette. Je dis, Seigneur, moi voici qui sauve les mères des gens, la mienne brûle quelque part. Partage cette vidéo aussi. Invite quelqu'un à venir écouter. Nous allons un peu prier parce que je ne me sens pas très bien. Mais je veux parler à quelqu'un. Est-ce que tu es encore esclave de Satan? Est-ce que tu es encore esclave du diable? Jésus, dans, je crois que c'est Galates 5, il dit que Christ nous a affranchis pour la liberté. Ouvre un peu ta Bible. La vraie vie, c'est ça. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais ne faisons pas de cette liberté. Galates 5, le verset 13. Alors, il dit, frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Christ nous a affranchis pour la liberté. La liberté là, c'est quoi? La liberté là, c'est le fait d'être réconcilié avec son Créateur. Quand tu es réconcilié avec ton Créateur, tu es libre. C'est-à-dire que tu n'es plus esclave de la méchanceté. C'est le thème là que nous allons débattre, que nous allons travailler pendant le programme que nous commençons la semaine prochaine. Là. La liberté. Shalom Christine Laura. Tu dois être un homme libre. Un homme libre, c'est un homme qui n'a pas peur de l'amour. Quand je dis qui n'a pas peur de l'amour, ce n'est pas que tu t'embrouilles. Hein. C'est que dans la vérité, tu es libre. Tu sais que si je ferme les yeux maintenant, si, je vais entendre que bonne et fidèle servante, viens entrer dans la gloire de ton maître. Et une personne qui est comme ça, comme Jésus, même si on te fait quoi, tu es là, tu les regardes, que vous ne pouvez rien contre mon âme. Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer l'âme et le corps dans la chaîne, mais craignez ceux qui peuvent tuer l'âme et le corps dans la chaîne. C'est d'abord ça la première liberté, la plus importante. Adam et Ève, Dieu les avait créés libres. Eux-mêmes, ils sont allés se mettre sous le joug du diable. Si tu es esclave de Satan, mon ami, tu es malheureux. Avec le diable, c'est la méchanceté à outrance. C'est-à-dire que quand tu es un esclave, tu vis avec les méchants. Et leur méchanceté t'affecte. Quand tu es libre, la méchanceté des méchants ne t'affecte plus. Quelqu'un peut être méchant à côté de toi. Tu peux remarquer sa méchanceté. Tu peux lui faire cette remarque, hein? Mais ça ne t'affecte plus. Ça ne te touche plus. Ça ne te fait plus souffrir. Ça, c'est un signe. Toute personne qui a besoin d'être libre. Par exemple, avant, j'étais esclave du pardon, c'est-à-dire du merci. Quand elle te fait du bien, si tu ne me dis pas merci, mon cœur va s'arrêter. Avec tout le bien qui était fait, tu ne m'as pas dit merci. Maintenant, si je mange ton merci, dis-moi merci, insulte-moi, je m'en fous de toi, je suis libre. Je sais que quand je fais du bien, je suis en train de construire ma maison au ciel. Parce que dans ma tête, c'est ça. Tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir sur la vie. Je disais, ah, la vie, c'est rien. Et le Saint-Esprit m'a dit, adore le Seigneur. En dehors de cette vie qui n'est rien ici, dans l'au-delà, il y a une vraie vie. Et j'étais en train d'adorer le Seigneur. J'ai porté mon bébé. On a commencé à adorer. Quand je m'arrêtais, elle me dit, maman, chante encore. Maman, chante encore. Je dis, ma fille, en dehors de la vie, sur la terre, il y a une autre. Dans l'au-delà. Et c'est ça qui est la meilleure. L'école d'Esther te prépare à l'enlèvement. L'école d'Esther te prépare à ton éternité. L'école d'Esther aussi te propulse dans ta destinée. Alléluia. Dans la servitude, là, c'est la première. Tu es esclave de quoi? Pendant ces 40 jours, nous allons briser les chaînes de la servitude. Nous allons briser les chaînes de la servitude. Permettez-moi de boire de l'eau, je vous en prie, au sang de Jésus, sans publicité. Tu es esclave encore de quoi? Moi, j'étais esclave des opinions des autres. J'étais esclave des appréciations des autres. C'est-à-dire que quand je me suis habillée comme ça, je ne peux pas m'apprécier. Il faut que tu me dises que je suis belle. C'est là où je me sens en sécurité. Maman, l'esclavage de ça. La souffrance de ça. Qu'est-ce qu'on a dit de moi? Qu'est-ce qu'on pense de moi? On a dit que je suis méchante. On a dit que je suis mauvaise. On a dit que je suis comme ça. Eh, dis même que je suis le diable. Une fois, ça te regarde. Ça te regarde, ça te guette.
Tu es esclave de quoi? C'est par là que ça commence. Je suis esclave de qui? Esclave de quoi? Esclave pourquoi? Voilà les réponses que tu dois d'abord te poser. Est-ce que je suis libre de ma vie? Satisfaite de ma vie? Est-ce que je passe mon temps à comparer ma vie? Seigneur, donne-moi la force. Est-ce que je suis satisfaite de ce que je vis? C'est la première chose. Être libre ne veut pas dire que vous me fatiguez. Vous me fatiguez vraiment. Faut pas venir me fatiguer. Viens chercher. Bon, reste là-bas. Vous venez me fatiguer. C'est quand je commence l'émission que vous venez me faire, vous venez me déranger. Excusez-moi. Alléluia. Être libre ne veut pas dire que tu t'en fous de tout, tu es sale, ça ne te dit rien, c'est ma vie. Non. Notre liberté commence en Jésus de Nazareth. C'est là-bas que ça commence. En Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Maintenant, il y a les enfants de Dieu, donc comme la parole de Dieu dit là que ne faites pas seulement de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Alors les personnes, Christ m'a affranchi, je suis libre de faire de mon corps ce que je veux, je pensais ce que je veux, de faire ce que je veux, de m'habiller comme je veux. Ça se passe, c'est faux. Tout, tu dois rendre compte à Dieu. Est-ce que ma liberté là est dans les normes de Dieu? Ça là, ce n'est pas quelqu'un qui va te répondre, c'est le Saint-Esprit. Je suis déjà enfant de Dieu. Maintenant, est-ce que je suis en règle avec le Seigneur? Comme je vous disais là tout à l'heure que quand je suis couchée, je dis seulement à Dieu que il ne faut pas me déranger. Si ne veut pas, il laisse. Il faut partir. Seigneur, ta puissance. Nous devons arranger nos vies avec le Seigneur. Le monde est en train de devenir mauvais. Hier, j'ai fait une vidéo où je vous parlais de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie rend les gens prisonniers. Tu es prisonnier du diable, prisonnier des sorciers. Et les sorciers même sont eux qui emprisonnent ton esprit, commencent à te téléguider, à te faire ce qu'ils veulent et tout, et tout, et tout, et tout. Donc pendant ce programme-là, nous allons détruire la servitude. Je suis en train de vous expliquer les domaines de ma vie où j'étais esclave. Vous savez, c'est beaucoup de domaines. Il y a la servitude interne, il y a la servitude externe, il y a la servitude physique, il y a la servitude spirituelle, il y a la servitude matérielle, il y a la servitude, comment on dit, émotionnelle. La servitude est à plusieurs niveaux. Donc, toute personne qui veut être délivrée de la servitude doit identifier les différentes servitudes dans lesquelles il se trouve. Il y a des gens qui vivent un esclavage dans le foyer. Tu es là, on te cherche seulement quand il faut faire le sale boulot. Quand il faut que les gens se réjouissent, on ne te pense pas. Parce que toi, l'argent n'est pas bien pour toi. C'est les miettes. Mais quand il faut aller donner sa poitrine, que me voici ici, c'est toi qu'on met devant. Maintenant, quand il faut manger, quand il faut aussi se réjouir, quand il faut aussi être béni, on ne pense pas à toi. Tu es un esclave.
dans la famille, quand quelqu'un a les problèmes, il pense d'abord à toi. Maintenant, quand sa vie donne, on ne pense pas à toi. On dit non, est-ce qu'elle a besoin d'argent? On va ajouter l'argent sur l'argent. Quand il faut prier pour les gens, il y a quelqu'un qui m'a choqué. J'étais malade. La personne m'envoie le rêve. J'explique. Après, elle me dit, est-ce que tu peux prier un peu pour moi? Je dis, mais comment? Donc, vous pensez que moi, je n'ai pas besoin de prière aussi. Comment je vous dis que je suis malade? C'est là où vous venez me raconter vos problèmes. L'être humain est égoïste. L'être humain est méchant. Donc, c'est quand on a besoin de prières qu'on pense à toi. On ne peut pas aussi penser que tu peux aussi avoir besoin d'un soutien. Tu peux aussi avoir besoin d'une intercession. Non, toi, tu es toujours trop fort. Tu es trop fort. Qui vous a dit qu'il y a la force dans la fesse? C'est que quand on est fort, comme Jésus a dit dans l'apôtre Paul, dans Romains 15, que ceux qui sont forts soutiennent les faibles. Donc, toi, ne pense qu'à toi pour venir aider les gens. Mais quand toi, tu as besoin d'aide, tu ne vois personne. Tu as besoin de la délivrance, mon frère. Tu as besoin de la délivrance. Même quand tu souffres, les gens, ils s'en foutent. Ils ont juste besoin de ton argent, de tes conseils. Et quand tu meurs, la vie continue. La servitude. C'est ce que nous allons traiter à partir de la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine, c'est ça que nous traitons. La délivrance de la servitude. Et pour commencer, chacun doit identifier le domaine dans la vie dans lequel il est esclave. Esclave de Satan, esclave de ta famille, esclave du diable, esclave de qui? Et puis, il y en a même qui sont contents. Oui, moi, je suis là seulement pour aider les gens. C'est vrai, c'est bien, on aide les gens. Mais pas que quand toi, tu as besoin d'aide, personne n'est là pour t'aider. Tu as besoin de la délivrance. Tu en as vraiment besoin. Tu as besoin qu'on te délivre. Parce que la vie, on s'entraide. Il y a des moments où on est fort. Après, il y a des moments où on peut être touché. Il y a des moments où on peut être debout. Jésus me m'a dit, prenez garde à vous de peur de tomber. Il y a des moments où on peut tomber. Dans quel domaine de ta vie? Tu es une femme que ton mari, quand il a l'argent, il pense à tout le monde. Mais quand il faut travailler l'argent, là, c'est toi qui es devant. Tu es un homme pareil. Tu as besoin de la délivrance. Non, non. Il y a même des parents, tu es là pour tes enfants à chaque minute. Mais quand toi, tu as besoin d'un enfant pour t'aider, ils ne sont pas là. On t'abandonne. Non, ça doit finir. C'est ce que nous allons traiter pendant 40 jours. 40 jours. Elle dit que si tu es esclave de quelque chose, inscris-toi à ce programme-ci. Tu es esclave des maris de nuit. Tu es esclave de la sorcellerie. Tu es esclave des mauvais rêves. Tu es esclave de quoi? Quand quelque chose de bon veut t'arriver, c'est là où tu fais un mauvais rêve. C'est là où tu as les couches de nuit. C'est là où tu es... Non, 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 non. Il te faut la délivrance, mon frère. Il te faut la délivrance. Il te faut la délivrance. C'est ce que je suis en train de te dire. Quand toi, tu donnes à tout le monde. Quand les gens là arrivent, ils commencent à t'insulter. Tu es qui? Tu nous as fait quoi? Maman, ça doit finir. Tu commences à pleurer. Oui, j'ai sacrifié ma vie pour ma famille. Quelle famille? Tu ne sacrifies pas ta vie pour toi-même. C'est pour les familles. Continue à faire les erreurs là. C'est Dieu qui bénit les gens. Hein. Arrêtez les foutaises là. Oh, ma famille est montée, ma famille est descendue. Arrêtez ça. Demain là, quand ils vont te lâcher ça sur le visage, tu nous as fait quoi? Tu es qui? Tu pensais qu'on n'allait pas arriver. Occupe-toi de ta vie, de tes enfants, de ta maison. D'abord. Maintenant, si tu peux aider quelqu'un, aide la personne là. Mais n'aide pas quelqu'un pendant que toi tu souffres. La Bible dit qu'on ne doit pas s'exposer à la détresse pour aider les gens. C'est ça. C'est comme ça. L'être humain est mauvais. L'être humain est méchant. L'être humain a le cœur noir. L'être humain a le cœur dur. Ne sois pas bête. Si tu meurs là, on va aller te jeter. Si tu as mal géré ta vie sur la terre,
tu vas aller brûler en enfer. Ils vont continuer à vivre. Des enfants, personne ne va gérer. Personne ne va s'occuper. Soyons sages. C'est pour ça que je ne m'amuse pas avec mon éternité. Toute chose qui peut enfreindre mon éternité, qui que tu sois, je ne joue pas avec toi. Je ne joue pas avec toi. Et vous voyez dans les familles, des frères ne peuvent pas s'asseoir ensemble pour prier. C'est seulement pour faire les fausses histoires, les fausses guerres, la sorcellerie. Quitte les gens comme ça. Hein. Tout simplement là pour parler mal des gens. Les vies des gens. Oh, mon ami, vous avez encore le temps de faire ça. Hein? La sorcellerie. Ne joue pas avec ça. Je vous assure. Non, c'est mon ceci, c'est mon cela. Hein? Comme tu es venu seul sur la terre, là, c'est comme ça que tu vas quitter. Ne joue pas avec ta vie. Jamais de la vie. Ne joue pas avec ta vie. Pardon, tu vas aller pécher parce que tu veux faire plaisir à quelqu'un. Tu pars te prostituer parce que tu veux faire plaisir à ta famille. Quelle famille? Non, ce sont les enfants de ceci, les enfants de la famille. La famille finit, ne finit pas. Le mariage est fini. Qui vous a raconté la sorcellerie là? C'est des bêtises. Ta vie, c'est toi-même. Avec le cœur que Dieu t'a donné, là, tu peux aider les gens, mais ne te néglige pas. Ne néglige pas ta vie spirituelle. Sous prétexte que le temps que toi, tu dois aller prier, tu dois parler au téléphone des foutaises. Tu es un esclave. Et généralement, tu peux faire même 1 heure au téléphone pour parler des bêtises. Tu es incapable même d'ouvrir ta Bible 5 minutes. Que Dieu nous garde. Donc, nous allons commencer ce programme-là. Ce sera 2 programmes. Chacun choisit son couloir. Nous devons prier pour nos enfants. Nos enfants sont esclaves de Satan. Une maman ou un papa doit se lever pour discuter la vie de son enfant. Parfois, nous avons des enfants en souffrance. Tu as un enfant à qui on a donné la sorcellerie. L'enfant même ne sait même pas comment faire pour s'en sortir. Mais toi, tu es un parent. Tu vas partir faire le Congo-ça avec une femme dont l'enfant n'a pas de problème. Hein? Comme j'avais mon fils là qui avait son retard de langage aussi. J'avais le temps de faire le Congo-ça avec des parents dont les enfants parlent. Jamais. Jamais de la vie. Je dis jamais. J'étais debout. J'étais debout. En train d'intercéder. Tu as un enfant qui est sacrifié. Un enfant qui vit des choses anormales. Tu as le temps d'aller t'asseoir pour faire le Congo-ça de l'enfant de quelqu'un qui est parti en mariage. Tes filles ne font qu'accoucher à la maison. Elles se prostituent. Vous prenez le temps là-haut. Maintenant, quand on vous dit, venez, on va prier pour nos enfants. Le Seigneur agit dans ces programmes des enfants. Cette année, le premier programme qu'on a fait a été perturbé parce que le travail là, c'est bon pour moi comme ça. Maintenant, ce programme, si nous allons prier, tout est en procédure de divorce. On a fait le programme des mariages l'année passée. Là. Son mari et son nés encore ensemble. Elle m'envoie le message que maman Dédé, ton Dieu a fait. Dieu fait. C'est juste qu'on n'a pas le temps pour lui. Nous devons trouver le temps. Le 6e mois-ci, c'est le temps pour le Seigneur. C'est à l'été en France, non? L'été. Mon réseau n'est pas bon aujourd'hui. Le sang de Jésus sur le réseau. Shalom, shalom, Chantal le gag. Alléluia. Je vous assure, tu es une maman tant que tu respires. Qui va prier pour ton enfant? Si tu meurs aujourd'hui, les prières que tu as faites là, Dieu va utiliser ça pour protéger tes enfants. On ne sait jamais. La vie, c'est. On ne connaît pas demain. Nous devons être debout. Alléluia. La connexion est en train de nous déranger.
Donc, je venais vous annoncer le thème de la servitude aussi. Ton enfant est esclave de quoi? De la drogue. Ton enfant est esclave de la drogue. Esclave de quoi? Non. Esclave du sexe, de la cigarette, de la sorcellerie. Tu as besoin que Dieu libère toi-même et ton enfant. Parce que quand tu n'es pas libéré, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Un parent qui n'est pas libre ne peut même pas aider son enfant. Puisqu'il y a des mamans qui envoient les filles se prostituer. Elles sont là. Elles sont les cheesas, comme le bishop disait l'autre jour. Comprenez un peu ça. Donc, c'est des choses qu'on doit arranger nos vies. Est-ce que tu es venu sur la terre pour peupler l'enfer? Non, tu n'es pas venu sur la terre peupler l'enfer. Tu es venu sur la terre pour remplir le ciel. Alléluia. Donc, pendant ces programmes, nous allons beaucoup prier. Nous allons prier en off. Nous allons aussi prier en live comme ça. Selon que le Seigneur va me donner la force. Selon que le Seigneur va me donner. Bishop Nam, sois béni. Alléluia. Selon ce que le Seigneur va me donner la force, on va beaucoup prier. L'heure est grave. Quand nous voyons comment l'école, les enfants sont en train de se perdre. Les porte-monnaies magiques et les ceci, et les enfants qu'on viole, et les enfants qu'on fait les partous. Moi, je suis mère spirituelle, je suis entendre. Ce que les autorités là font aux jeunes filles ici dehors, parce qu'ils maintiennent dans la pauvreté. Elle dit qu'ils couchent avec toi. C'est ta copine qui t'amène. Accompagne-moi. Elle ne te dit pas là où elle t'amène. Elle t'amène chez son gars. Et donc, vous partez, il couche avec vous deux, avec sa femme. Hein? Après, maintenant, comme tu as vu, prochain rendez-vous, tu amènes une autre personne. Tu amènes aussi ta copine qui est bête là. Ah oui, allons. Elle ne sait pas où on l'amène. Hein? Elle vient trouver. Vous êtes à 5. L'homme, sa femme, avec les autres copines. Vous couchez comme ça ensemble, les femmes, les hommes, tout ça là. Après, tu rentres, ils te donnent 100 000. Tu arrives avec les talons, ta mère ne sait pas là où tu étais. Tu es parti sacrifier ton âme. Tu viens aussi, tu gardes le pain à ta mère. Et ma fille, elle est grande fille, elle me garde le pain. Tu vas mettre ton étoile dans le pain chargé. Maman, venez prier. Les jeunes gens, venez, on prie. C'est pour ça que je viens vous faire le live ici. Pour vous dire que nous commençons le premier. Nous commençons la prière. On va dire que le premier, c'est un mardi. Mardi prochain, je pense. Nous devons nous lever pour nos vies. Je vous assure. La vie n'est pas le jeu. Voilà, le premier, c'est mardi. Le premier, c'est mardi. Donc, vous qui êtes à l'étranger, ceux qui sont au Cameroun, préparez-vous. Continuez à prier pour moi que le Seigneur me fortifie davantage. Que le Seigneur me donne le souffle, qu'il me donne la force. Et je sais que ça va aller. Donc cet après-midi avant de partir, je veux que tu pries avec moi. Je veux que tu pries là où tu es pour dire au Seigneur, Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Je remets ma maison entre tes mains. Je remets mes enfants entre tes mains. Si tu es marié, je remets mon mari entre tes mains. Remets la vie de tes enfants entre tes mains. Entre les mains du Seigneur. Dis Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Toi seul, tu peux veiller sur ma vie. La vie est comme un terrain glissant, un marécage. C'est Dieu qui nous garde. C'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui veille sur nos maisons. C'est Dieu qui veille sur nos enfants. C'est Dieu qui veille sur nos âmes. Accrochons-nous au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux prier avec moi? Dis Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma vie, Seigneur. Le contrôle de mes enfants. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ. Seigneur, sois béni. Alléluia. Donc, tous mes contacts sont là. Mon numéro WhatsApp de France, c'est là où on s'inscrit. Si Dieu met dans ton cœur de me bénir, j'ai mon numéro OM que je t'ai également partagé. Et ne rate pas le programme là. Ne rate pas ça. Le Seigneur te fera du bien.
parle de ce programme à plusieurs personnes et prends soin de ta vie. Prends soin de toi. Priez pour moi aussi. Priez pour ma vie. Je sais que j'ai beaucoup d'ennemis comme ça, mais je m'en fous de... Je vais vous écraser. La sorcellerie. Je vous ai dit, à l'école d'Esther, là, on combat les sorciers. Même si mon souffle reste une seconde, ce que je vais faire aux sorciers, ce que je l'ai fait, la sorcellerie doit finir. Ça ne peut pas finir dans le monde, mais ça doit finir dans ta vie. Que tu vas rester comme ça, tu respires. Tu es comme ça, tu es bien. Pas qu'un sorcier va venir te noircir les yeux. Que tu ne peux pas vivre ta vie, que un sorcier à gauche, un sorcier à droite, on doit les bombarder. C'est ce qu'on va commencer le premier. Donc que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui sont à Yaoundé, venez au Temple des Nations ce soir. Et soyez bénis encore. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il va veiller sur vous, il veille sur vos maisons, sur vos enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez sur YouTube, abonnez-vous à ma nouvelle page Facebook-ci. Maman Tiala 2021. L'autre page a été fermée, désactivée. Je vous assure que les combats de l'école d'Esther. Parfois, je reste comme ça, je comprends que le diable a la rage. Une année, là, c'était l'année passée, l'année passée, j'avais rêvé de ma grand-mère sorcière là, qui est morte. Elle était en courroux, fâchée. Elle vient me dire d'arrêter l'école d'Esther. Je lui ai regardé que mon frère, tu es déjà même morte. Tu es qui? Elle me dit, arrête ton affaire de l'école d'Esther. Je dis, ah bon, hein, ça te dérange. Même dans la tombe, ça te dérange. Et donc, elle est partie voir son fils qui est mon père pour dire que dis à ta fille, ces affaires de l'école d'Esther, qu'elle arrête ça vite. C'est là où j'ai compris que l'école d'Esther dérange Satan. Il n'arrête pas. Je vais continuer. Et donc, depuis l'année passée, trop de combats. Et le réseau qui se bloque. Et Facebook qui bloque mes pages. Et Facebook qui bloque tout. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as révélé l'affaire ici. Et l'école d'Esther est un leader sur Facebook. Parce que quand je regarde aujourd'hui beaucoup de gens qui font les lives, c'était des gens qui venaient. J'étais parmi les premières personnes qui ont commencé à venir faire les lives. Et tous ces gens-là venaient sur mes vidéos. Après, paf, ils ont aussi commencé. Donc, je bénis le Seigneur parce que je sais que je suis leader. Je suis leader. Donc, ce n'est même pas le nombre de vues qui m'intéresse. Chacun dans son couloir. Tous ces gens-là qui sont sur Facebook, tous là, les hommes, les femmes, les pasteurs, c'est sur mes vidéos qui venaient d'abord, qu'ils ont vu qu'on peut prêcher sur Facebook. Et le diable le sait. Il combat, mais il est vaincu. Donc, partagez la vidéo, abonnez-vous à cette page. Même si ils font comment, on va continuer à prêcher. Sur YouTube, allez-y, partagez les vidéos. Quand on partage, il bloque. Ce sont les combats. Parce que le diable sait que je ne viens pas te raconter des foutaises. Je te prépare pour ton éternité. Et donc, le diable, lui, son travail, c'est de ne pas aller au ciel. Il empêche les gens d'aller au ciel. Je ne viens pas là, oui, prophétiser. Il y a une dame qui m'a dit l'autre jour, on m'a dit, tu prophétises. J'ai dit que je prophétise clair. Quand il a été dit que Dieu a dit, ce qu'il a dit. Il m'a dit, mais comment dans tes lives, tu ne viens pas prophétiser? J'ai dit que je ne suis pas une féticheuse. J'annonce l'évangile. Je prépare les hommes et les femmes à l'éternité. C'est ma mission. Et après, donc, on peut prier, on détruit la sorcellerie pour vivre, parce que la sorcellerie est là pour empêcher les gens d'aller au ciel. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, sois aussi un partenaire de l'école d'Esther et partage, ça ne te coûte rien de partager ces vidéos. Le Seigneur te fera du bien. Que le Seigneur vous bénisse, toujours vous aime. Merci de me soutenir dans la prière, comme moi aussi je prie pour vous. Alléluia. Amen, amen, amen.